Mes chers frères et sœurs en Christ, avez-vous déjà ressenti ce vide? Ce sentiment qu'une part de votre paix a été volée? Comme si un territoire précieux de votre âme était occupé par l'ombre. L'adversaire cherche à nous dérober notre joie, notre espérance. Mais aujourd'hui, devant Jésus au Saint-Sacrement, nous ne sommes pas des victimes. Nous sommes des guerriers de la lumière. Ensemble, nous allons réclamer ce qui nous appartient. Avec Jésus, notre roi, nous reprendrons chaque parcelle de notre cœur. Quel territoire spirituel dans votre vie souhaitez-vous réclamer aujourd'hui? Est-ce la paix de votre famille, votre santé ou votre foi? Partagez dans les commentaires une simple prière. Jésus, sois ma forteresse. Lisons et prions les uns pour les autres. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Mon Jésus au Saint-Sacrement, mon doux amour et ma consolation, qui pourrait t'aimer au point de mourir d'amour pour toi. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Béni et loué soit Jésus au très saint sacrement de l'autel, qu'il soit à jamais béni, loué et adoré. Cher Jésus, prisonnier d'amour, abandonné et oublié dans tant de tabernacles, ce bon Jésus qui attend ardemment notre visite et implore un geste d'amour de l'humanité. Seigneur du tabernacle, augmente ma foi, Seigneur de la miséricorde, rends-moi miséricordieux. Seigneur de la vérité, guide mes pas sur le chemin du bien. Seigneur du tabernacle, fais que je t'aime toujours plus. Je me souviens d'un ami proche. Il se sentait constamment tourmenté par l'anxiété. C'était comme un bruit incessant dans son esprit, lui volant sa paix. Il a commencé à passer du temps en adoration silencieuse. Il n'a rien fait d'autre que de s'asseoir devant le Saint-Sacrement. Peu à peu, le bruit s'est estompé. Le silence de Jésus était plus puissant que le chaos de son anxiété. Il a compris ce que les gens ont ressenti dans l'Évangile selon saint Marc. Qu'est-ce que cela? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs, et ils lui obéissent. Mark 1, 27. Cette autorité de Jésus n'est pas un souvenir du passé. Elle est vivante, ici et maintenant, dans l'Eucharistie. Devant lui, les esprits impurs de notre temps tremblent. Ce sont les esprits de la peur, du doute, du désespoir, de l'addiction. Lorsque nous nous plaçons en sa présence, nous n'avons pas besoin de crier. Son silence souverain suffit. Il commande à l'agitation de notre âme de se taire. Il ordonne aux ténèbres qui ont envahi notre territoire de battre en retraite. Dans ce sanctuaire de paix, Jésus restaure son autorité sur nos vies. Il nous rappelle que nous ne combattons pas seuls. Nous sommes en présence de celui à qui tout esprit obéit. Seigneur Jésus, je t'offre le peu que j'ai, mon temps, mes talents et mes efforts, sachant qu'entre tes mains, tout se multiplie. Aide-moi à faire confiance à ta providence, à ne pas craindre lorsque mes ressources semblent rares, et à me souvenir toujours que c'est toi qui pourvois avec générosité. Apprends-moi à être comme cet enfant qui a donné ce qu'il avait avec foi et à partager avec les autres, en ayant confiance que dans ton amour, nous ne manquerons jamais de rien. Amen. Dans le combat spirituel, nous nous sentons souvent faibles et démunis.
Mais l'apôtre Paul nous donne une stratégie divine. Il ne nous demande pas de nous battre avec nos propres forces. Il nous invite à nous équiper. Dans sa lettre aux Éphésiens, il écrit « Revêtez-vous de l'armure de Dieu pour être capable de tenir ferme contre les manœuvres du diable. » Car ce n'est pas contre des êtres de sang et de chair que nous avons à lutter, mais contre les principautés, contre les puissances, contre les souverains de ce monde de ténèbres, contre les esprits du mal qui sont dans les régions célestes. Éphésiens 6, 11 à 12. Chaque visite à Jésus au Saint-Sacrement est un moment où nous revêtons cette armure. Se nourrir de l'Eucharistie, c'est fortifier notre âme avec le pain d'effort. Adorer Jésus, c'est polir le bouclier de la foi. C'est aiguiser l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. L'ennemi veut nous faire croire que nous sommes nus et vulnérables. Mais ici, devant notre Seigneur, nous sommes des soldats équipés par le Roi des Rois. Chaque prière est une pièce de cette armure divine. Chaque instant en sa présence renforce nos défenses. Nous ne luttons pas contre la chair et le sang. Notre combat est spirituel. Et notre armement doit l'être aussi. Jésus est notre armure. Accorde-moi la foi de dépendre toujours de ton amour providentiel. Dans les cieux et sur la terre, sois loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Louons et rendons grâce à chaque instant au très saint et divin sacrement. Béni soit le très sacré, cœur de Jésus au Saint-Sacrement. Imaginez une pièce complètement sombre. Les ombres semblent menaçantes, déformant chaque objet. La peur s'installe facilement. Maintenant, imaginez qu'on y allume une simple bougie. La lumière, même petite, chasse instantanément les ténèbres. Elle ne lutte pas, elle brille simplement, et les ombres reculent. L'apôtre Jean décrit Jésus avec une image similaire et puissante. La lumière brille dans les ténèbres, et les ténèbres ne l'ont pas arrêté. Jean 1:5. Jésus au Saint-Sacrement est cette lumière inextinguible. L'adversaire prospère dans les ténèbres de nos secrets. Il se nourrit de la confusion, du mensonge et de l'isolement. Mais quand nous venons devant l'Eucharistie, nous apportons nos ténèbres à la lumière. Et les ténèbres ne peuvent pas vaincre la lumière. Elles ne peuvent même pas la comprendre. Elles doivent fuir. La présence de Jésus expose les mensonges de l'ennemi. Elle réchauffe les zones froides de notre cœur. Elle illumine les territoires que nous pensions perdus pour toujours. Ne combattons pas l'obscurité. Tournons-nous simplement vers la lumière et laissons-la reconquérir notre âme. Cœur de Jésus, j'ai confiance en toi. Cœur de Jésus, brûlant d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Seigneur, allume en moi le désir de te recevoir fréquemment dans l'Eucharistie, afin que je sois transformé par ton amour et que ma vie soit un témoignage de ta grâce. Cœur de Jésus, convertis les pauvres pécheurs. Cœur de Jésus, enflammé d'amour pour nous, enflamme notre cœur de ton amour. Cœur de Jésus, que je t'aime et te fasse aimer. Divin cœur de Jésus, convertis les pécheurs, sauve les mourants, délivre les saintes âmes du purgatoire. Cœur eucharistique de Jésus, augmentez en nous la foi, l'espérance et la charité. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Doux cœur de Jésus, sois mon amour. Doux cœur de Jésus, aie pitié de nous et de nos frères égarés.
Doux cœur de mon Jésus, fais que je t'aime toujours plus. Gloire, amour et gratitude au sacré cœur de Jésus. Ô cœur d'amour, je mets toute ma confiance en toi, car je crains tout de ma faiblesse, mais j'espère tout de ta bonté. Très sacré, cœur de Jésus, aie pitié de nous. Sacré, cœur de Jésus, réconforté dans ton agonie par un ange, réconforte-nous dans notre agonie. Sacré, cœur de Jésus, je crois en ton amour pour moi. Sacré, cœur de Jésus, protège nos familles. Sacré, cœur de Jésus, sois connu, sois aimé, sois imité. Sacré, cœur de Jésus, que ton règne vienne. Sacré, cœur de Jésus, je me donne à toi par Marie, que le sacré cœur de Jésus soit aimé partout. Tout pour toi, cœur très sacré de Jésus. Cœur très doux de Marie, prépare-leur un chemin sûr. Doux cœur de Marie, sois le salut de mon âme. Doux cœur de Marie, sois mon salut. Ô Dieu, qui nous a laissé dans cet admirable sacrement le mémorial de ta passion, donne-nous de vénérer d'un si grand amour les saints mystères de ton corps et de ton sang, que nous puissions recueillir sans cesse en nous le fruit de ta rédemption. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Dans les cieux et sur la terre, soit loué à jamais le cœur aimant de Jésus au Saint-Sacrement. Loué soit le très saint sacrement de l'autel, dans les cieux, sur la terre et en tout lieu. Seigneur Jésus, je me présente devant toi tel que je suis. Je te demande pardon pour mes péchés. Je m'en repens, touché par ta bonté. Pardonne-moi. En ton nom, je pardonne à tous ceux qui m'ont offensé. Je renonce à Satan, aux esprits mauvais et à toutes leurs œuvres. Je me donne entièrement à toi, avec tout mon être. Seigneur Jésus, maintenant et toujours, je t'invite à entrer dans ma vie. Je t'accepte comme mon Seigneur, mon Dieu et mon Sauveur. Après la bataille, le soldat peut se sentir épuisé. Il peut même douter de la victoire. L'ennemi est doué pour semer le doute, même après sa défaite. C'est dans ces moments que nous devons nous accrocher à une vérité absolue. Une vérité proclamée par saint Paul dans sa lettre aux Romains, mais en tout cela nous sommes les grands vainqueurs par celui qui nous a aimés. Romans 8:37. Remarquez les mots. Il n'est pas dit que nous sommes de simples survivants. Il est dit que nous sommes les grands vainqueurs. Notre victoire n'est pas le fruit de notre force. Elle est le fruit de l'amour de quelqu'un d'autre, par celui qui nous a aimés. Venir devant le Saint-Sacrement est un acte de victoire. C'est planter le drapeau du Christ sur le territoire reconquis de nos cœurs. C'est déclarer à l'adversaire « Tu n'as plus de pouvoir ici ». Cet endroit appartient désormais à celui qui m'a aimé jusqu'à la mort. Chaque adoration est une célébration de cette victoire déjà acquise. Jésus, dans l'Eucharistie, est le sceau éternel de notre triomphe. Il est la preuve vivante que l'amour est plus fort que la haine. Et que par lui, nous sommes et serons toujours de grands vainqueurs. Amen. Les louanges divines. Béni soit Dieu. Béni soit son saint nom. Béni soit Jésus-Christ, vrai Dieu et vrai homme. Béni soit le nom de Jésus. Béni soit son sacré cœur. Béni soit son précieux sang. Béni soit Jésus au très saint sacrement de l'autel. Béni soit l'Esprit Saint Consolateur. Béni soit l'auguste Mère de Dieu, la très sainte Vierge Marie.
Bénie soit sa sainte et immaculée conception. Béni soit sa glorieuse Assomption. Béni soit le nom de Marie, Vierge et Mère. Béni soit Saint Joseph, son très chaste époux. Béni soit Dieu dans ses anges et dans ses saints. Amen. Pour que ces 5 minutes avec Jésus au Saint-Sacrement atteignent plus de nos frères et sœurs et touchent leur cœur, je vous invite à cliquer sur j'aime, à laisser un commentaire qui peut être une prière de louange, d'action de grâce ou une demande. N'oubliez pas de vous abonner, de partager et d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Ensemble, prions durant ces 5 prochaines minutes avec Jésus au Saint-Sacrement. Merci.